Est-ce que vous aussi, vous tombez toujours sur des heures miroirs? 11h11, 22h22, 14h41, et à chaque fois, vous vous demandez, est-ce que c'est un simple hasard ou un message caché de l'univers? Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent la même chose chaque jour, sans vraiment savoir quoi en penser. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il y a réellement derrière les heures miroirs. Un phénomène psychologique, un signe spirituel, une synchronicité de l'univers. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo, et ce que vous allez entendre risque de bouleverser votre perception de la réalité. Imagine, tu es en train de scroller sur ton téléphone, perdu dans tes pensées, et ton regard glisse sur l'heure. 14h14. Tu te dis, encore? Ça commence à devenir bizarre. Ces heures miroirs, ce sont des moments où les chiffres de l'heure et des minutes s'alignent parfaitement, comme 11h11, 22h22 ou 3h03. Il y a aussi les heures inversées, comme 12h21, ou les triples, comme 12h22. Mais aujourd'hui, on va plonger dans les heures miroirs doubles, celles qui te sautent aux yeux le plus souvent. Pourquoi est-ce qu'on les remarque autant? Est-ce que l'univers essaie de te parler? Ou est-ce juste ton cerveau qui te joue des tours? D'abord, regardons ce que la science a à dire. Ton cerveau est programmé pour repérer des motifs. C'est un mécanisme vieux comme l'humanité qui nous aidait à survivre en repérant des signaux dans la nature, comme des traces dans la forêt. Aujourd'hui, ce même cerveau voit 11h11 et se dit « Tiens, c'est spécial ». C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu vois une heure miroir une fois, tu y fais attention, et soudain, tu as l'impression d'en voir partout. En réalité, tu checkes l'heure des dizaines de fois par jour, mais ton cerveau ne retient que ces moments où les chiffres s'alignent. C'est comme acheter une voiture verte et commencer à voir des voitures vertes à tous les coins de rue. Mais il y a un autre truc. Ton corps a une horloge interne, un GPS temporel. Combien de fois t'es-tu réveillé juste avant ton réveil? Moi, je mets mon alarme à 7h30 et à 7h28, mes yeux s'ouvrent comme par magie. C'est pareil avec les heures miroirs. Ton cerveau peut anticiper ces moments et te pousser à regarder l'heure pile quand les chiffres s'alignent. Résultat, tu te dis que c'est un signe, alors que c'est peut-être juste ton horloge biologique qui fait son boulot. Maintenant, passons à une idée plus fascinante, la synchronicité. Ce concept vient de Carl Jung, un psychologue suisse qui a bouleversé la façon dont on pense la réalité. Jung était obsédé par les coïncidences qui semblent trop parfaites pour être dues au hasard. Par exemple, tu penses à un ami que tu n'as pas vu depuis des années, et pile à ce moment-là, il t'appelle. Ça, c'est une synchronicité. Pour Jung, ces moments relient un événement extérieur, comme voir 22h22, à une émotion ou une pensée intérieure. Il disait que notre esprit donne du sens à ces coïncidences, comme si l'univers et notre psyché étaient connectés. Alors, quand tu vois 11h11 en pleine réflexion sur un choix important, est-ce vraiment un hasard? Ou est-ce ton inconscient qui te pousse à y voir un message? Jung allait plus loin. Il pensait que la synchronicité expliquait des pratiques comme l'astrologie ou la numérologie. Pour lui, une heure miroir, c'est un pont entre le matériel et le spirituel. Imagine, tu es en train de te demander si tu dois accepter une nouvelle opportunité, et là, 12h12. C'est comme si l'univers te disait « Fais attention, ce moment compte ». Jung ne parlait pas d'ange ou de magie, mais il croyait que ces synchronicités révélaient quelque chose de profond sur toi. Sortons un peu de la psychologie et remontons à la Renaissance. Avec Machiavel, le penseur italien connu pour ses idées sur le pouvoir. Dans ses écrits, il parlait de la fortuna, la déesse romaine du hasard et de la chance. Pour Machiavel, la vie est un mélange de ce qu'on contrôle et de ce que le hasard nous impose. Il comparait la fortuna à une rivière, parfois calme, parfois déchaînée. Mais un homme sage, disait-il, peut construire des digues pour canaliser cette rivière. Appliqué aux heures miroirs, ça veut dire que voir 11h11, c'est peut-être un coup du hasard. Mais ce que tu fais de ce moment peut changer la donne. Peut-être que cette heure te pousse à te poser une question. Où est-ce que je vais? Machiavel te dirait « Prends ce hasard et fais-en une opportunité ». Si t'es du genre à croire qu'il y a quelque chose de plus grand, les heures miroirs vont te parler autrement. Dans beaucoup de traditions spirituelles,
Ces alignements de chiffres sont vus comme des clins d'œil de l'univers, de guides ou même d'anges. En numérologie, chaque chiffre a une vibration. Le 1, c'est l'élan, le commencement. Le 2, c'est l'harmonie, les relations. Quand ils se répètent, comme dans 11h11 ou 22h22, leur énergie s'amplifie. Prends 11h11, l'heure miroir la plus célèbre. On l'appelle un portail énergétique, un moment où tes pensées sont en phase avec l'univers. T'as déjà fait un vœu en voyant 11h11 ? Cette superstition vient de l'idée que c'est un instant magique pour manifester tes désirs. Dans la Kabbale, une tradition mystique juive, chaque heure miroir est liée à un des 72 anges gardiens. Par exemple, 11h11 pourrait correspondre à l'ange Lehahiya, qui t'encourage à rester discipliné et à persévérer. Si tu vois cette heure souvent, peut-être qu'on te pousse à te concentrer sur tes objectifs. La Kabbale dit que ces anges parlent un langage subtil, celui des chiffres et des synchronicités. C'est comme un message codé que tu dois déchiffrer avec ton intuition. Ce n'est pas tout. Dans d'autres cultures, les heures miroirs ont leur propre signification. Au Japon, une heure comme 22h22 est parfois vue comme un signe de chance, un peu comme croiser un arc-en-ciel. En Chine, les chiffres répétitifs, surtout le 8, sont associés à la prospérité. Imagine voir 8h08 en plein stress pour un projet pro. Peut-être que c'est un clin d'œil pour te dire que la réussite est au bout du chemin. Mais pourquoi tu vois ces heures miroirs ? Peut-être que tu es dans une phase de ta vie où tu cherches des réponses. Tu es à un carrefour, tu te demandes si tu dois changer de job, déménager ou juste ralentir. Et là, 13h13. C'est comme si l'univers te disait « Hey, écoute-toi un peu !» Comment savoir si c'est un vrai signe ? Mon conseil, fais attention à ce que tu ressens quand tu vois une heure miroir. T'es stressé ? Excité, triste, note-le. Le sens d'une heure miroir, c'est souvent lié à ce qui se passe en toi à ce moment précis. Prenons un exemple. Imagine que tu vois 15h15 en boucle. Tu es en train de bosser sur un projet créatif, mais tu bloques, tu te mets la pression pour que tout soit parfait. En numérologie, 15h15 parle de créativité, mais aussi de lâcher prise. Peut-être que cette heure te dit « Arrête de viser la perfection, fais-toi confiance ». Maintenant, imagine que tu vois 15h15, mais tu es en train de penser à une relation compliquée. Là, ça pourrait être un message pour te libérer d'un poids émotionnel. Le sens dépend de ton contexte. Attention, ton cerveau peut te jouer des tours. On a tous une horloge interne qui nous pousse à regarder l'heure à des moments précis. Parfois, tu vois 11h11 parce que ton inconscient sait que c'est l'heure où les chiffres s'alignent. C'est pourquoi je te conseille d'attendre de voir une heure miroir plusieurs fois avant de lui donner trop d'importance. Si tu vois 22h22 une fois, ok, c'est marrant. Mais si tu le vois 3 fois dans la semaine, là, ça vaut le coup de creuser. Dans les traditions populaires, on entend des trucs comme 22h22, quelqu'un pense à toi. Moi, ma tante me disait toujours ça, et à chaque fois, je me demandais qui pouvait bien penser à moi à ce moment-là. Ces croyances viennent de loin, d'un temps où on cherchait du sens dans les étoiles, les rêves, les chiffres. Aujourd'hui, on peut sourire de ces superstitions, mais elles montrent une chose. Les humains ont toujours voulu trouver des signes dans le quotidien. Pour aller plus loin, parlons d'une figure moins connue. Hildegarde de Bingen, une mystique du Moyen-Âge. Elle croyait que l'univers était rempli de symboles divins, cachés dans la nature, les nombres et le temps. Pour elle, un alignement comme 11h11 pouvait être une invitation à écouter ta voix intérieure, à te connecter à quelque chose de plus grand. Hildegarde ne parlait pas d'heure miroir, mais son idée que le monde est un livre de signes rejoint ce qu'on ressent quand on voit 22h22 et qu'on se dit « ça veut dire quelque chose ». Mais est-ce qu'on peut vraiment donner un sens à toutes les heures miroirs ? Certains disent que chaque heure a un message précis. D'autres pensent que c'est plus personnel, que le sens dépend de ce que tu vis. Moi, je crois que c'est un mélange des deux. Les heures miroirs, c'est comme un miroir. Elles te renvoient ce que tu portes en toi. Si tu es dans une phase de doute, elles vont te pousser à réfléchir. Si tu es plein d'énergie, elles vont te donner un coup de boost. Imagine une histoire. Disons que tu es comme Emma, une étudiante qui voyait 11h11 partout. Elle était en plein doute sur ses études, se demandant si elle avait choisi la bonne voie. Chaque fois qu'elle voyait 11h11, elle était en train de stresser pour un examen ou de se demander si elle devait tout plaquer.
Elle a fait des recherches et a découvert que 11h11 parlait d'éveil spirituel, de nouveau départ. Ça l'a poussée à écouter son intuition, à changer de filière, et aujourd'hui, elle est épanouie dans un domaine qui la passionne. Signe ou pas, 11h11 l'a aidée à avancer. Maintenant, passons aux significations des heures miroirs doubles. Je vais te donner des pistes basées sur la numérologie, des interprétations spirituelles et des réflexions psychologiques. Mais garde en tête que ce sont des guides, pas des règles. Le vrai sens, c'est celui qui te parle à toi. 0h0, minuit pile, c'est l'heure du renouveau. Si tu vois souvent 0h0, peut-être que l'univers te dit qu'il est temps de tourner une page. Ça peut faire peur, mais c'est une chance de repartir à zéro. Demande-toi, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? 1h01. Cette heure parle d'isolement, mais pas négativement. Elle t'invite à te recentrer sur toi, à écouter ta voix intérieure. T'as passé trop de temps à plaire aux autres? Pose-toi la question. Est-ce que je m'écoute assez? 2h02. L'heure de la dualité, des relations. Elle te demande de réfléchir à l'impact de tes choix sur ceux qui t'entourent. Tes actions renforcent-elles tes liens ou créent-elles des tensions? Sois honnête avec toi-même. 3h03, un coup de boost pour un projet. T'es fatigué, t'as envie de lâcher? 3h03 te dit « Continue, t'es sur la bonne voie. Fais-toi confiance, même si c'est dur. » 4h04, un avertissement. Quelque chose ou quelqu'un autour de toi pourrait être toxique. Fais une pause, évalue tes relations ou tes projets. Qu'est-ce qui te pèse? Peut-être qu'il est temps de couper les ponts. 5h05, l'heure de la créativité. T'as une idée qui te trotte dans la tête. Lance-toi. 5h05 te pousse à explorer, à oser. Mais sois patient. Les grandes choses prennent du temps. Qu'est-ce que t'as toujours voulu essayer? 6h06, prends soin de toi. T'as trop donné aux autres? 6h06 t'invite à te chouchouter. Fais une pause, respire, reconnecte-toi à toi. Qu'est-ce qui te fait du bien? 7h07, équilibre entre le spirituel et le matériel. T'es perdu, tu cherches un sens à ta vie? 7h07 te dit, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te motive vraiment? 8h08, renouveau. Comme le 8, symbole de l'infini, 7h parle de nouveau départ. T'as fait le tour de quelque chose? Lance-toi dans un nouveau projet. N'aie pas peur de décider. 9h09, altruisme. T'es bien entouré et 9h09 te rappelle de donner de l'amour à ceux qui comptent. Continue, ça te fait du bien et ça rayonne autour de toi. À qui peux-tu tendre la main? 10h10. Si tu doutes de toi, 7h est là pour te rebooster. T'es en train de perdre confiance? 10h10 te dit « T'as tout ce qu'il faut, persévère ». Vois le verre à moitié plein. 11h11, la star des heures miroirs. 4 fois le 1, une explosion d'énergie. C'est l'éveil spirituel, un signe que t'es guidé. Si tu vois 11h11 souvent, t'es connecté à quelque chose de plus grand. Continue à écouter ton intuition. 12h12, compassion et solidarité. Cette heure t'invite à aider ceux qui t'entourent. Peut-être que quelqu'un a besoin de toi. Qui peux-tu soutenir aujourd'hui? 13h13, arrête de procrastiner. T'as un projet que tu repousses? 13h13 te dit, lance-toi maintenant. Peu importe si ça marche ou pas, l'important, c'est d'essayer. 14h14, focus. T'es trop éparpillé? Cette heure te demande de choisir une priorité. Tu ne peux pas tout faire. Mets de l'ordre dans ta vie, concentre-toi sur ce qui compte. 15h15, lâche le perfectionnisme. T'es trop dur avec toi-même. 15h15 te dit, relax, sois réaliste. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais pas au point de te faire souffrir. 16h16, tes émotions te submergent? Cette heure t'invite à les canaliser. Parle, écris, fais-toi aider. Ne laisse pas tes émotions prendre le contrôle. Qu'est-ce qui te pèse en ce moment? 17h17, des blocages te freinent. 17h17 te pousse à identifier ce qui coince et à le régler. Ça ne se fera pas tout seul, alors prends les devants. Quel problème dois-tu affronter? 18h18, détache-toi. Cette heure parle de liberté émotionnelle. Lâche ce qui te retient, une relation toxique, une vieille rancune. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? 19h19, ta mission de vie. 19h19 te demande,
Pourquoi es-tu là? Quel est ton but? Prends le temps de réfléchir à ce qui t'anime vraiment. 20h20. Attention à ton tempérament. Tes paroles ou tes choix pourraient te blesser quelqu'un. Réfléchis avant d'agir. À qui dois-tu parler plus calmement? 21h21. Succès en vue. Ce que tu fais, c'est du lourd. 21h21 te dit « Crois en toi, ça va cartonner ». Continue, mais reste rationnel. 22h22. Confiance en toi. T'es une pièce essentielle dans la vie des autres. Ne te sous-estime pas. Comme 11h11, c'est une heure puissante, liée à la dualité et aux relations. 23h23. Ouvre-toi. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Si t'aimes quelqu'un, montre-le. 23h23 t'invite à être vulnérable, même si ça fait peur. Comment interpréter tout ça? Mon conseil, tiens un journal. À chaque fois que tu vois une heure miroir, note-leur, ce que tu faisais et ce que tu ressentais. Avec le temps, tu verras des schémas. Par exemple, si 11h11 apparaît toujours quand tu penses à un projet, c'est peut-être un signe pour te lancer. Si 15h15 revient quand tu es stressé, c'est peut-être un rappel de ralentir. Une autre astuce, regarde la numérologie. Additionne les chiffres de l'heure. Par exemple, 21h21, c'est 2 plus 1 plus 2 plus 1. Ça fait 6. Le 6 parle d'harmonie, de famille. Ça peut te donner une piste pour comprendre le message. Mais le plus important, c'est ton intuition. Si une signification ne te parle pas, laisse tomber. Le sens, c'est celui qui résonne en toi. Les sceptiques diront que c'est juste du hasard. Avec 24 heures dans une journée, tomber sur une heure miroir, c'est pas si rare. Pourtant, même les plus rationnels ressentent un frisson quand ils voient 11h11. Pourquoi? Parce que les heures miroirs, c'est plus qu'un jeu de chiffres. C'est une pause dans le tourbillon de la vie. Dans un monde où on court tout le temps, elles te forcent à t'arrêter, à réfléchir. Et ça, c'est déjà un cadeau. Pense à une autre histoire. Marc, un mec lambda, voyait 22h22 partout. Il était en burn-out, épuisé par son job. Chaque fois qu'il voyait 22h22, il se sentait bizarrement apaisé. Il a fait des recherches et a découvert que 22h22 parlait de confiance et de stabilité. Ça l'a poussé à ralentir, à parler à un coach et finalement à changer de carrière. Aujourd'hui, il est prof de yoga et dit que 22h22 a été son réveil. Vrai signe ou pas, ça a changé sa vie. Mais il y a un piège. On peut devenir accro aux heures miroirs, chercher des signes partout. Si tu es obsédé par 11h11, tu vas trouver du 11-11 dans chaque numéro de téléphone. C'est pourquoi je te dis, prends du recul. Les heures miroirs sont des outils, pas des oracles. Elles servent à t'aider à réfléchir, pas à prendre toutes tes décisions. Pour aller plus loin, intéresse-toi à d'autres traditions. En Inde, les chiffres répétitifs sont parfois liés au concept de Sankhya, la science des nombres dans la philosophie yogique. Chaque nombre a une vibration qui influence l'univers. Dans le bouddhisme tibétain, les moments d'alignement, comme 11h11, peuvent être vus comme des rappels de l'impermanence. Tout change, tout passe. Ces perspectives montrent que les heures miroirs ne sont pas juste une mode New Age, mais un phénomène qui touche toutes les cultures, à leur manière. Comment utiliser les heures miroirs dans ta vie? Vois-les comme des invitations. Une invitation à te poser, à écouter ce qui se passe en toi. La prochaine fois que tu verras 11h11, prends une seconde. Respire, demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Peut-être que la réponse viendra tout de suite, peut-être plus tard. Mais ce moment, c'est un cadeau pour te reconnecter à toi. Et si tu n'es toujours pas convaincu, pense à ça. Même si les heures miroirs ne sont qu'un hasard, elles te font réfléchir. Elles te rappellent que tu as le pouvoir de donner du sens à ta vie. Jung, Machiavel, Hildegarde, ils cherchaient tous du sens dans le chaos. Et toi, quel sens tu veux donner à ces moments? Dernière chose, les heures miroirs, c'est aussi une question de rythme. Tu verras pas 4h04 si tu es en train de dormir à 4h du matin. Mais celles que tu vois, elles font partie de ton cycle. Elles sont là pour te parler, à toi, à ce moment précis. Alors dis-moi, quelle heure miroir t'as vu récemment? À quoi tu pensais? Laisse un commentaire, partage ton histoire. Et si t'as kiffé, on continue d'explorer ces mystères ensemble. À bientôt.